Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde encore une grâce excellente de venir enseigner à son peuple ce jour vraiment. Et j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous accorder vraiment de nous remplir davantage de son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa bienveillance, l'humilité, la simplicité, la fidélité, l'obéissance complète à sa parole et sans toutefois oublier la sanctification totale du cœur, l'âme, l'esprit et du corps, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais recommander déjà ce moment d'enseignement en quelques mots du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Père. Je te magnifie et te glorifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées et de tout mon esprit. Seigneur, et je te suis reconnaissant, Papa, à chaque fois que tu m'as toujours venu en aide quand j'enseigne à ton peuple. À chaque fois que tu m'as toujours assisté, rempli, inspiré et conduit, Père. Et je te suis reconnaissant à chaque fois que tu as toujours touché le cœur, transformé les cœurs et amené les âmes dans ta volonté, Seigneur, à travers ces enseignements que tu passes par ton noble serviteur et par d'autres serviteurs que tu utilises puissamment dans le monde entier, c'est dans l'humilité. Père, je te dis merci de m'accorder cette grâce de venir encore enseigner un nouveau thème à ton peuple, Seigneur, ce jour. Seigneur, en ce moment, je te recommande, Papa, ce thème entre tes mains, ce moment d'enseignement entre tes mains, afin de venir prendre total contrôle. Je te recommande mon cœur, mon âme, mon esprit et tout mon être, afin de me conduire dans toute la vérité, Père. Seigneur, d'appliquer, Papa, c'est une huile de révélation profonde de ta parole à moi, Seigneur. Une huile, Père, sainte de ton enseignement, Seigneur, à laquelle qui sera transmise à ton peuple à travers ta parole, la révélation de ta parole, Père. Seigneur, je t'implore de me remplir de ta puissance et de ton inspiration, Papa, en ce moment, Papa. Je te recommande ceux qui vont écouter. Seigneur, accorde la grâce de comprendre, de toucher le cœur, de les convaincre, de ôter les voiles. Pour ceux encore le voile, ferme encore l'intelligence, de ôter le voile, Père. Et que cette parole brise les pierres d'endurcissement qui sont encore dans le cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, pour la gloire de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente humblement comme le simple et le moindre serviteur de Dieu, en même temps que frère en Christ, l'apôtre prémisse que le Seigneur a jeté un regard miséricordieux de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité sans rien julier. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur les points entre parenthèses, thème, je ferme encore la parenthèse, fondamentaux de la saine doctrine à enseigner et à obéir, sans lesquels personne n'entrera au ciel. Alléluia, bien-aimé. Pardonnez-moi de répéter encore le thème, parce que c'est très important. Eh bien, les points entre parenthèses, thèmes fondamentaux de la saine doctrine à enseigner et à obéir, sans lesquels personne n'entrera au ciel.
Il s'agit de quelle sainte doctrine? Il s'agit de la sainte doctrine de Jésus-Christ. De la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la sainte doctrine, c'est un ensemble. C'est l'ensemble bien-aimé de la parole de Dieu. L'ensemble de la volonté du Seigneur. Alléluia. Qui est contenu dans sa parole, dans la Bible. Et puis aussi ce qu'il nous instruit personnellement. La sainte doctrine, c'est encore, bien aimé, l'ensemble des règles, des lois, des prescriptions, des instructions et des principes du Seigneur. Alléluia. Qui montre la valeur du Seigneur, la vraie essence du Seigneur, la nature du Seigneur. Alléluia. Qui est réellement Dieu? Bien-aimé, nous avons entendu quand on dit que les points représentent encore les thèmes. Or, bien-aimé, nous savons que s'il y a les points fondamentaux de la sainte doctrine, ça doit être fondé sur quelque chose. Vous savez que ces plusieurs points fondamentaux de la sainte doctrine sont comme des branches. Ça veut dire que ce sont comme des branches qui sont connectées à un tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre est aussi connecté aux racines. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir les branches. Ça veut dire que ces plusieurs points ou thèmes fondamentaux de la sainte doctrine sont des branches qui sont connectées au tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre, c'est, bien-aimé, c'est je dis bien, ce n'est pas les, c'est le, parce qu'il n'y a qu'un seul tronc d'arbre, il n'y a qu'une seule tige. C'est le thème général ou le point général et fondamental de la sainte doctrine qu'on appelle et fondamental de la sainte doctrine. C'est le message général de Jésus-Christ qui est quoi? Repentez-vous, la repentance et le royaume des cieux. Alléluia. C'est ça le thème général et fondamental de la sainte doctrine. C'est ça qui est comme la tige. C'est ça qui est comme le tronc. Maintenant, les racines même, c'est Jésus-Christ. Parce que ça venait la source. La source de ce thème général et fondamental de la sainte doctrine, ça tire la source de la racine. La racine qui est Christ. Et c'est Jésus lui-même qui nous a donné ce message général, ce thème général de sa mission sur la terre, de la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons bien que la racine, c'est les racines de l'arbre, c'est Jésus. Le tronc ou la tige, alléluia, c'est le thème ou le sujet ou bien le point général et fondamental de la sainte doctrine. C'est ça qui est repentance et royaume des cieux. Maintenant, il y a les branches. Les branches maintenant qui tirent la source, qui sont connectées maintenant à ce thème qui est repentance et royaume des cieux. C'est ça, ces branches qu'on appelle maintenant que ça donne naissance. Parce que ce thème général, ça donne naissance à d'autres branches. Et ce sont les branches là qu'on appelle les points, entre parenthèses, thèmes fondamentaux de la sainte doctrine à enseigner et à obéir, sans lesquels personne n'entrera au ciel.
C'est lorsque maintenant nous allons obéir et enseigner ces thèmes. C'est d'où maintenant que les branches peuvent porter des fruits. Nous allons porter des fruits et entrer au ciel. La parole de Dieu est très claire dans Jean chapitre 15, bien-aimé, que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Ça sera retranché. Ça veut dire que les sarments, les sarments ici, ce sont des enseignements, ce sont des faux enseignements. Alléluia. Ce sont des pots qui ne sont pas cadrés avec les pots fondamentaux de la sainte doctrine. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé. Or, le Seigneur nous a encore dit, il nous a encore dit dans sa parole, que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il est préférable que tout ton corps entre au ciel avec une main coupée. Ça signifie quoi? Ça signifie que si ce sont des fausses doctrines, ou un comportement, ou une attitude, ou une habitude, ou un péché, ou la vanité, bien-aimé, qui est pour toi une occasion de chute, bien-aimé, qui est enraciné dans ton cœur, il est temps que, bien-aimé, ça veut dire que l'épée du Seigneur doit passer dans ton cœur pour couper la chose, afin que tu entres au ciel. Alléluia. Parce que si ce n'est pas coupé là, tu vas rester dans les fausses doctrines et ça va te conduire en enfer. Bien-aimé, regardons encore. Donc, c'est pour dire quoi? Or, maintenant, bien-aimé, voilà ce que je pouvais introduire vraiment sur notre thème. C'est ça que, voilà ce que signifie notre thème. Or, quand on parle vraiment des points, entre parenthèses, thèmes fondamentaux de la sainte doctrine. Il s'agit de la fondation, les fondements ou la fondation même, bien-aimé, de la vie chrétienne, de notre marche avec Jésus-Christ, de notre intimité avec Christ. C'est ça qui renforce l'intimité. En fait, quand on parle encore des points ou des thèmes fondamentaux de la sainte doctrine, il s'agit des thèmes, des points, des enseignements clés. Donc, c'est impératif d'enseigner et d'obéir à ça pour que nous entrons au ciel. Du moment où et d'obéir à ça pour entrer au ciel avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On ne peut pas s'en passer de ces thèmes. Non, bien-aimé. Donc, c'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi je ne vais pas tarder. Je vais commencer maintenant à citer ces différents points fondamentaux. Mais avant cela, je vais d'abord nous rappeler que notre thème est regroupé, bien-aimé, est regroupé vraiment en 8 grandes parties. Je dis bien que notre thème est regroupé en 8 grandes parties et chaque partie contient vraiment des thèmes. Chaque partie contient vraiment des thèmes à enseigner. En fait, le but de ce thème, c'est de véhiculer, premièrement aux serviteurs de Dieu, les thèmes importants à enseigner dans les assemblées aussi. Je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Ça va aider plusieurs serviteurs de Dieu, au moins à voir quels sont les thèmes clés à enseigner dans les églises, dans les assemblées, dans les plateformes, afin que vraiment
avant d'autres choses pour entrer au ciel. Alléluia. Bien-aimé, la première partie qui est grand 1. Partie grand 1. Voilà. Partie grand 1. 2 points bien-aimés. Les rudiments de base. Les rudiments de base de la sainte doctrine. Alléluia. Et répète encore. Partie grand 1. Les rudiments de base de la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant de commencer à citer les différents thèmes des rudiments de base, je vais parler des rudiments de base. Et je vais ouvrir la parole dans Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à faire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux donc, le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia, bien-aimé. Donc, nous comprenons déjà ici que les rudiments de base, c'est lorsque les rudiments de base, ce sont d'abord les thèmes où on doit apporter au nouveau converti. On doit enseigner au nouveau converti. C'est ça que, ça veut dire que ce sont les principes auxquels chaque nouveau converti doit s'aligner, doit déjà refléter dans la parole. Alléluia. Doit déjà obéir en attendant qu'il va commencer à obéir à d'autres préceptes. Ça veut dire que c'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, je commence à citer ces différents sujets ou thèmes vraiment basés sur, constitués, donc que comporte nos parties grand 1 des rudiments de base de la sainte doctrine. Petit 1, croire de tout ton cœur, c'est la première des choses. Croire de tout ton cœur et confesser de la bouche Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur de ta vie, bien-aimé. Ou bien je peux dire, croire de tout notre cœur et confesser de notre bouche Jésus-Christ comme unique et Seigneur et Sauveur de notre vie. Alléluia. Petit 2, c'est le deuxième thème. Là, c'est le deuxième thème ou deuxième sujet sur les rudiments de base. Les rudiments de base de la sainte doctrine. Petit 2, la repentance profonde et la restitution. Là, on va entrer dans les détails de la repentance. La repentance profonde et la restitution. Petit quoi? La purification profonde de l'âme, du cœur, de l'esprit et de tout notre être. Et aussi le débarrassement des impuretés dans tout notre être. Troisième thème bien-aimé, c'est, autant pour moi, quatrième thème ou quatrième point, la délivrance profonde et spirituelle dans nos vies, de tout notre être. Alléluia. Cinquième thème ou point,
la nouvelle naissance spirituelle. La nouvelle naissance spirituelle. Alléluia. 6e thème ou point. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. 7e point ou thème sur nos parties grand 1. Cette 7e thème ou point, c'est les nouveaux et les anciens convertis et leur rapport spirituel. Les nouveaux et les anciens convertis et leur rapport spirituel. Ça veut dire que le rapport qu'il y a entre eux. Quel est le rapport qu'il y a entre eux? Comment les nouveaux convertis doivent se comporter à l'égard des anciens convertis? Comment les anciens convertis doivent se comporter à l'égard? Mais ce thème-là, on parle d'abord premièrement du nouveau converti et puis on parle des anciens convertis et puis le rapport entre les deux, entre spirituel entre eux. Alléluia. 8e thème. 8e thème, bien-aimé. Bien-aimé, excusez-moi. Donc, c'était plutôt 7 thèmes. Voilà les thèmes. Donc, notre partie grand temps portée sur les rudiments de base et constituée. Voilà les 7 thèmes. Bien, mais maintenant, je passe sur partie grand 2. Partie grand 2. Alléluia. Partie grand 2, c'est l'amour de Dieu. Je répète bien, l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. L'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. Alléluia. Et dans ce grand 2, alléluia. Le petit 1, dans ce grand 2, c'est quoi? Mais, excusez-moi d'abord. Il faut d'abord que j'essaie d'abord, je vous en supplie, j'essaie d'abord de parler, mais d'abord avec un passage biblique. Nous savons que la parole du Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je lis encore la parole du Seigneur dans l'épître de 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Et quelque part, la parole du Seigneur nous dit encore que l'amour du Seigneur, cet amour est tel que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. La parole nous dit que si nous aimons Dieu, si nous aimons le Seigneur, on doit savoir que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Ça veut dire que Dieu manifeste premièrement son amour à notre égard, à l'égard de l'humanité, avant même que nous puissions croire au Seigneur, nous puissions aimer le Seigneur, nous puissions être en Christ. C'est de ça maintenant que le grand thème de l'amour du Seigneur à l'égard de l'humanité,
Voilà le but de ce thème, qui est de nous montrer comment le Seigneur nous a aimés. Dieu nous a aimés en premier. Alléluia. L'œuvre de la croix de Christ, cela prouve l'amour du Seigneur. Le sacrifice de Christ à la croix, ça prouve l'amour du Seigneur à nos égards. C'est lui qui a manifesté ça premièrement à nos égards. On était captifs. Du fait que Dieu nous restaure, Dieu nous libère, Dieu nous délivre chaque jour. Il nous enseigne, il nous instruit, il nous convoque du péché de justice. N'est-ce pas? C'est l'amour du Seigneur à nos égards. Du fait que le Seigneur nous comprend chaque jour. C'est son amour. Le Seigneur ne nous condamne pas à l'heure actuelle, mais il nous appelle à la repentance. C'est son amour. Le Seigneur nous supporte. C'est son amour. Alléluia. Il surmonte. Il nous pardonne. Il efface nos péchés. C'est l'amour du Seigneur à nos égards. Et c'est un thème très très important parce que parce que c'est ça. Les âmes doivent connaître. C'est l'un des thèmes vraiment fondamentaux de la Sainte Doctrine, qui est la partie grande 2, l'amour du Seigneur manifesté à l'égard de l'humanité. Nous devons enseigner ces choses au peuple. Alléluia. Voilà à ce qui concerne, bien-aimés, la partie grande 2. Maintenant, la partie grande 3. Partie grande 3 maintenant. Alléluia. De notre thème, de notre grand thème, de la partie grande 3, des sujets ou bien des points fondamentaux de la Sainte Doctrine à obéir et enseigner, sans laquelle nous n'entrons seul. Cette partie grande 3, c'est quoi? L'amour surnaturel. L'amour surnaturel. Alléluia. Bien-aimé. L'amour surnaturel de... Alléluia. L'amour surnaturel que l'humanité bien-aimée doit aussi manifester à l'égard de Dieu. Alléluia. Je répète encore. La partie grande 3, c'est l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité, les chrétiens, les serviteurs et soins de Dieu doivent manifester à l'égard du Seigneur en retour. Parce que là, le grand Dieu était que c'est d'abord l'amour surnaturel que Dieu a manifesté à nos égards, l'humanité. C'est à nous maintenant, en retour, de manifester maintenant cet amour. Alléluia. Or, c'est d'où maintenant la parole du Seigneur, parce qu'il avait commencé à citer. Mais je vais d'abord commencer, d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comprenons, bien-aimé, et de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand nous faisons la volonté du Seigneur, on doit tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, que ce soit les louanges, que ce soit la prière, que ce soit la méditation, le jeûne, l'obéissance, la vie de sanctification, la vie d'intimité, que ce soit on fait la charité, l'œuvre du Seigneur, on doit faire tout cela avec amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos pensées et de toutes nos forces, pas sans engagement mitigé et réservé, bien-aimé. Et réservé. Bien-aimé. Or, ce qui prouve, maintenant, ce qui prouve que nous avons l'amour à l'égard du Seigneur, voilà pourquoi on va citer
les différents thèmes, bien-aimés, qui font partie de notre grand toit. Je vais citer ces différents thèmes. Et c'est ça, bien-aimé, si tu veux savoir que tu aimes le Seigneur, impérativement, tu dois t'aligner à ces thèmes, aligner à ces enseignements, aligner à ces préceptes. Donc, la parole du Seigneur nous enseigne ces choses. Si quelqu'un n'est pas aligné avec ça, qu'il se détrompe, il ne peut pas voir le Seigneur. S'il meurt, il va aller en enfer, je vous assure. Donc, le mieux c'est de se repentir, de demander la force au Seigneur, d'aimer Dieu, d'aimer cette volonté-là, d'aimer ces enseignements-là du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, petit 1, premier thème de notre partie dans toi, qui est porté sur l'amour de l'humanité à l'égard. L'amour de l'humanité à l'égard de Dieu. L'amour que l'humanité doit manifester en retour à l'égard du Seigneur. Petit 1, c'est la sanctification totale. La sanctification totale qui consiste au dépouillement du cœur, de l'âme, au dépouillement du cœur. Or, quand on dit que dépouillement du cœur, entre parenthèses, l'âme et l'esprit, et du corps, il est question que tout ce qui est dans le cœur qui ne glorifie pas le Seigneur doit être dépouillé. Et tout ce que nous mettons sur notre corps qui ne glorifie pas Dieu, ça doit être dépouillé sur le corps. Voilà, petit 1. Petit 2, de notre partie grand 3. Petit 2, alléluia, bien-aimé. Petit 2, c'est la consécration totale. La consécration totale. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Il dit bien, la consécration totale. Or, cette consécration totale, c'est quoi? C'est la vie d'intimité profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons très bien. Voilà, si quelqu'un, son cœur n'est pas encore attaché, quelqu'un n'est pas encore aligné à ces différents thèmes-là, bien, il est temps qu'il s'aligne. Sinon, il va rater le ciel. Moi, je vous dis la vérité. À part que la personne se répande par la grâce du Seigneur. Petit quoi? Petit quoi maintenant? Troisième thème. Le brisement total. Alléluia. Le brisement total. Le façonnage et la modélisation de l'âme, le cœur, l'esprit et le corps physique. Alléluia. Voilà le troisième thème. Quatrième thème, bien aimé, renoncement total à soi-même et au manque. Et bien que renoncement total à soi-même et au manque. Quand on dit qu'à soi-même, c'est tu dois renoncer à ta propre vie. Tu dois aussi renoncer au monde, la vieille vie que tu avais dans le monde. C'est ça qu'on dit encore le détachement. C'est ça qu'on appelle encore le détachement aux choses du monde dans notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, je continue encore. Cinquième thème. L'obéissance totale en pratiquant la sainte doctrine, qui veut dire que la parole, pour demeurer dans le salut. Alléluia. Pour demeurer dans le salut. Septième thème. La vie de la foi. D'abord que septième de que petit 7. La vie de la foi en Christ, en Jésus-Christ, selon la parole quotidienne. Selon la parole quotidienne. 8. Petit 8. La vie d'adoration, de louange. La vie d'adoration et de louange en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth chaque jour. Vous voyez, ce sont des choses qui prouvent qu'on doit être au même du Seigneur. C'est ça qu'on doit manifester pour aimer Dieu en retour par rapport à l'amour qu'il a manifesté pour nous en première position. Petit 9. La vie de prière quotidienne et les principes
d'exaucement d'une prière. Voilà. Et les principes d'exaucement d'une prière. Petit 10. Vie de méditation quotidienne chaque jour. Petit 11. Vivre la Pâque selon l'air de la grâce et toujours consommer la chair et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, je suis en train de citer les thèmes, je ne veux pas les expliquer. Chaque thème là a son enseignement à part. Je suis là pour vous annoncer les thèmes. Petit 11. Vivre la Pentecôte. Alléluia. Vivre la Pentecôte selon l'aide de la grâce et comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Petit 12. Avoir une vie d'évangélisation et dénoncer le péché avec rigueur. Avoir une vie d'évangélisation et dénoncer le péché avec rigueur. Petit 13. Écouter ou lire les enseignements, les exhortations, les prédications et les témoignages authentiques chaque jour. Petit 14. La perfection dans notre marche. Dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Petit 15. La puissance de l'évangile de la croix et le sacrifice d'expiation. C'est-à-dire que vive la puissance, autant pour moi, vive la puissance de l'évangile de la croix et le sacrifice d'expiation de Christ. Petit 16. La consécration des petits-enfants à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une manière qu'on prouve que nous aimons Dieu. On doit consacrer tout ce qu'on a au Seigneur. On consacre nos enfants au Seigneur. On les consacre pour qu'ils doivent servir Dieu. Ils doivent demeurer dans le Seigneur. Ce n'est pas les consécrations charnelles que nous voyons que ça se passe dans les églises. Petit 17. Le salut se perd-il? Le salut se perd-il? Alléluia. Maintenant, petit 18. La divinité de Jésus-Christ. Maintenant, petit 19. Le soutien de l'œuvre du Seigneur. Soutenir l'œuvre de Dieu, spirituellement et matériellement. Alléluia. C'est ça qui prouve. Voilà les thèmes qui concernent l'amour surnaturel que l'humanité ou les chrétiens, les saints doivent manifester en retour à l'égard du Seigneur. C'est ça qui prouve que nous avons l'amour à l'égard du Seigneur. Maintenant, nous passons sur la partie grand 4. La partie grand 4, c'est l'amour à l'égard, l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. Alléluia. À l'égard de son prochain comme elle-même. Ou bien je peux encore dire l'amour surnaturel du Seigneur. Surnaturel du Seigneur que les chrétiens doivent manifester à l'égard de leur prochain comme eux-mêmes. Alléluia. Bien-aimés. Et là maintenant nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Matthieu. Je m'excuse. La parole de Dieu vraiment au niveau de Marc chapitre 12 verset 31 qui nous dit vraiment que voici le second commandement qui est semblable au premier commandement du Seigneur, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur nous a encore dit dans Matthieu 7 verset 12 que ce que nous voulons qu'on nous fasse, ce que nous voulons qu'on nous fasse, faisons-le d'abord à nos prochains.
c'est la loi et les prophètes. Vous voyez maintenant? Donc ici, il est question vraiment, ici il est question de respecter la parole de Dieu, les prescriptions que Dieu nous a données à l'égard de nos prochains. Le comportement que Dieu nous demande d'afficher, de manifester selon sa volonté et sa parole à l'égard de nos prochains. C'est ça. On ne doit pas avoir un comportement à l'égard de nos prochains qui est hors de la parole. Non. Sinon, nous allons pécher. Que ce soit un truc qu'on se dit que c'est une bonne chose, mais c'est hors de la parole qu'on va se manifester dans nos prochains. Ça devient que l'idolâtrie. Ou c'est une mauvaise chose, c'est devient sur le péché. Alléluia. Donc, je vais commencer à citer ces différents thèmes qui sont basés sur l'amour, qui sont basés vraiment sur la partie grande carte, l'amour que l'humanité ou un chrétien doit vraiment avoir à l'égard de son prochain comme lui-même. Alléluia. Alléluia, petit 1, qui est le premier thème de notre grande carte. Petit 1, l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Petit 2, la charité. La charité fait le monde, entre parenthèses. La charité, entre parenthèses, fait le monde et les bonnes œuvres. Ici, tout ce que je parle là, c'est à l'égard de nos prochains. Voilà. Petit 3, ça veut dire que le thème 3. Petit 3, relation spirituelle entre les autorités ecclésiastiques, hommes de Dieu et les brebis, les fidèles dans l'église. Alléluia. Petit 4, relation spirituelle entre l'église et l'État. Or, premièrement, quand on dit que relation spirituelle entre les autorités ecclésiastiques et hommes de Dieu, ecclésiastiques, hommes de Dieu et les brebis, il s'agit que les deux, Dieu a donné les principes à chacun d'eux à respecter à l'égard de l'autre. Or, nous revenons encore sur notre petit 4, qui est le thème 4, relation spirituelle entre l'Église et l'État. Donc, il s'agit que l'État doit respecter les instructions que Dieu lui donne à l'égard de l'Église. Et l'Église doit aussi respecter les instructions que Dieu lui a données à l'égard de l'État. Alléluia. C'est vice-versa. Petit 5. Relation spirituelle entre parents et enfants. Vous voyez que ces relations, c'est entre prochain et prochain. C'est entre nous, les hommes. C'est l'amour. L'amour que le prochain doit manifester à l'égard de son prochain. Et que le prochain doit se manifester en retour à son égard. Il s'agit de rester sur les principes du Seigneur. D'où maintenant je dis, relation spirituelle entre parents et enfants. Et il y a les instructions que Dieu a données à l'enfant de respecter, d'honorer le parent. L'enfant doit rester dans ça. S'il sort de ces instructions, bien aimé, c'est l'enfer, c'est la désobéissance. Le parent doit aussi respecter les instructions que Dieu l'a données à l'égard de l'enfant. Si le parent sort de ce cadre, s'il ne se répand pas, c'est l'enfer. Alléluia. Petit 7. Petit 7. Petit 7 maintenant. Le mariage selon la sainte doctrine dans l'église. Alléluia. Quand on mentionne le mariage, ici ce n'est pas dans un sens charnel que vous prenez le mariage. Ici dans le sens spirituel. Alléluia. Le thème du mariage aussi, c'est aussi un thème clé du fondement sainte doctrine parce que nous allons voir qu'il y en a plusieurs chrétiens qui sont mariés. Et le mariage est la source de plusieurs, est la source, est la cause. Le mariage a été entraîné beaucoup d'âmes en enfer. Et la source, vraiment, de plusieurs mots aussi. De ce qui a amené certains âmes en enfer. Parce que le mariage n'est pas charnel. Le mariage est spirituel. Il s'agit que Dieu unit deux personnes selon ses principes, selon ses lois, dans le but de servir le Seigneur. Alléluia. Donc,
Dans le mariage, il y a les principes que Dieu a donnés à l'homme et les principes que Dieu a donnés à la femme. Or, les principes du Seigneur sont spirituels. Tout maintenant, le mariage est spirituel. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, petit 9, la relation spirituelle. La relation spirituelle entre l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. Là maintenant, il s'agit maintenant à que ils se sont déjà mariés. Comment ils sont en train de vivre? Alléluia. Petit 10. Le divorce et le remariage sont-ils autorisés dans la Sainte Doctrine? Le divorce et le remariage sont-ils autorisés dans la Sainte Doctrine? Alléluia. Petit 11. Autant pour moi. Petit 11. La vie des veuves. La vie des veuves. Virgule. Les célibats. La vie des veuves. Les célibataires. Et la jeunesse selon la Sainte Doctrine. Il dit bien que c'est le petit 11 là, c'est la vie des veuves et des célibataires et les jeunes et la jeunesse selon la Sainte Doctrine. Petit 12. Petit 12. Démontrons par la puissance du Saint-Esprit que la polygamie n'est pas permise dans la Sainte Doctrine ou bien interdite dans la Sainte Doctrine. Voilà en ce qui concerne tout ce qui touche notre grand cadre, la partie grand cadre qui est l'amour surnaturel du Seigneur que les humains ou les chrétiens doivent manifester à l'égard de leur prochain. Maintenant, le grand saint bien-aimé, le grand saint maintenant des thèmes fondamentaux de la Sainte Doctrine. Le grand saint là, c'est quoi? C'est, bien-aimé, excusez-moi, bien-aimé. Le grand saint maintenant, c'est le service bien-aimé, le service bien-aimé spirituel, le service spirituel des chrétiens et des serviteurs de Dieu dans l'église et la fidélité. Dans l'église et la fidélité. Donc ici, il s'agit de la loyauté et le dévouement au service du Seigneur dans l'église. Quand on dit que l'église au service de Dieu et au service de notre prochain. La manifestation de nos dons, l'appel et la mission du Seigneur dans notre vie. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans Romains 12, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ça, c'est un exemple. Maintenant, là, nous allons citer. Maintenant, là, je vais citer rapidement. Je vais citer rapidement, bien-aimés, ces différents thèmes, ces différents points de notre grand saint. Alléluia. Petit A, qui est comme le premier thème. Petit A, l'église de Jésus-Christ et la citoyenneté spirituelle. Petit B, la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine. Ça, le petit B représente le deuxième thème de la partie grand 4. La Sainte Doctrine. Petit C, les fonctions spirituelles dans l'église. Petit D, les dons spirituels dans l'église. Tous ces choses que je cite, ce sont des thèmes spéciaux à enseigner. Petit E,
les cinq ministères, d'autorité, ou bien les ministères d'autorité dans l'église. Petit f, des fonctions spirituelles de la femme, les fonctions spirituelles de la femme dans l'église. Petit g, ça veut dire que c'est un autre thème de notre grand signe. La femme peut-elle enseigner et exercer le ministère d'autorité dans une assemblée des saints? Voilà. C'est une question. S'enseigner sur ça. Mais je peux déjà dire non. Petit h, enseignement et prédication dans l'église. Petit i, exhortation et témoignage dans l'église. Petit j, la fidélité et le dévouement d'un chrétien dans le service de Dieu. Alléluia. Petit k, la communion spirituelle et fraternelle dans l'assemblée. Dans l'assemblée, bien-aimé. Bien-aimé, maintenant nous allons aller rapidement sur la partie grand 6. La partie grand 6 est portée sur la guerre spirituelle entre l'église et le monde des ténèbres. La guerre spirituelle entre l'église et le monde des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, quand on dit que la guerre spirituelle entre l'église et le monde des ténèbres, il s'agit les combats que le chrétien doit affronter. La guerre que nous devons affronter contre l'ennemi. Alléluia. Quand on accepte Jésus-Christ, il y a une guerre qui est engagée dans le monde spirituel. Il y a un combat qui est engagé. Du coup, nous sommes dans la guerre. Jusqu'à ce qu'on va quitter sur la terre, nous doit être conscient. Or, pour mieux mener cette guerre entre nous les chrétiens, entre l'église et le monde des ténèbres, entre les serviteurs de Dieu et le monde des ténèbres, entre les servants du monde des ténèbres, entre les saints et les frères en Christ et le monde des ténèbres, les fidèles et les chrétiens et le monde des ténèbres. Voici les thèmes. Les thèmes, bien aimés, très très importants à recevoir comme enseignement, comme enseignement, pour mieux se revêtir, pour mieux avoir la connaissance et les armes, pour être vainqueur face à cette guerre, pour remporter cette guerre. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit vraiment, excusez-moi, bien-aimé, d'où maintenant vraiment la parole de Dieu nous dit vraiment dans Genèse, excusez-moi, je vous en supplie, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Bien aimé, nous comprenons ici la révélation dans ce passage, ce n'est pas le serpent physique. Ce n'est plus le serpent physique, ce n'est plus le mariage, ce n'est plus la femme qu'on va dire que la femme d'une manière physique et masculine. Non, ici, la révélation entre dans le sens spirituel. Il s'agit le serpent représente l'église, l'ennemi, le monde des ténèbres. Maintenant, la femme représente maintenant l'église. Or, l'église est constituée des fidèles hommes et femmes, des serviteurs hommes et des servantes aussi. Donc, c'est tout maintenant nous voyons qu'il y a inimitié. Or, inimitié, c'est une guerre. Il y a une guerre. C'est ce que Dieu a proclamé, il a touché cette guerre, cette inimitié. Alléluia. Or, on nous dit que nous, on écrasera l'ennemi et l'ennemi va nous mordre au talon. Or, l'ennemi peut nous mordre. Quand nous sommes tombés dans sa séduction, il nous mord. Quand on tombe dans le péché, il nous mord.
On ne peut qu'écraser l'ennemi si c'est que nous sommes alignés à la parole du Seigneur. Nous sommes dans la sanctification. Du moment où nous ne sommes pas là, on ne peut plus écraser. Non. Alléluia. Bien-aimé. Et la parole du Seigneur dit encore dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 12 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause, je m'excuse, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Est-ce que nous comprenons? Or, la femme ici, c'est l'église. Or, l'église est en train de toujours enfanter les nouveaux convertis, enfanter les convertis, les nouveaux convertis en Christ, les fidèles. Alléluia. Or, voici maintenant les thèmes, les différents thèmes bien-aimés de notre partie Grand 6. Notre partie Grand 6 qui est la guerre spirituelle entre l'église et le monde des ténèbres. Premier thème, petit 1. Combat spirituel de l'intérieur. Le combat spirituel de l'intérieur. Petit 2. Le combat spirituel de l'extérieur. Troisième thème, attaque spirituelle de toutes les formes. Quatrième thème ou petit 4, persécution. Cinquième thème ou petit 5, tentation et résistance au péché. Sixième thème ou petit 6, épreuve. Septième thème ou petit 7, souffrance et persévérance. Huitième thème ou petit 8, supporter et surmonter les effets de la guerre spirituelle. Sixième thème, on a total pour moi. Neuvième thème ou petit 9, victoire dans les combats et triomphe. Dixième thème maintenant, ou petit 10, la séduction spirituelle de l'ennemi. Onzième thème, les stratégies de l'ennemi pour séparer les vrais hommes de Dieu et des chrétiens. Pour séparer les chrétiens des vrais hommes de Dieu et d'autres chrétiens encore. Alléluia, bien-aimés. Voilà les 11 thèmes. Les 11 thèmes, bien-aimés, les 11 points de notre partie Grand 6, qui est notre partie vraiment Grand 6, qui est la guerre spirituelle entre l'église et le monde des ténèbres. Alléluia. Maintenant, nous partons maintenant sur le Grand 7. C'est le Grand 7. Le Grand 7 vraiment de notre thème, de la partie Grand 7 de notre grand thème qui est les thèmes fondamentaux de la Sainte Doctrine à enseigner, à obéir, sans laquelle personne n'entrera au ciel. C'est les thèmes prophétiques, que je peux dire enseignement prophétique et l'espérance à venir des chrétiens. Enseignement prophétique et l'espérance à venir des chrétiens. Alléluia. Donc ici, il est question de faire référence. Il est question de faire référence aux promesses du Seigneur, aux promesses de Dieu, les promesses que le Seigneur a faites à l'Église. Alléluia. Les promesses que Dieu a faites à l'Église. Alléluia, bien-aimé. Donc je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur en Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
comprenons déjà. Or, je vais citer les différentes... Je vais commencer à tirer ces différents thèmes sur les différents thèmes prophétiques et espérances à venir des chrétiens dans le futur, ce que Dieu nous a promis, ses promesses. Alléluia, ce sont des enseignements à faire, des thèmes à faire. Alléluia, petit 1 ou premier thème. Le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Petit 2, la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Premièrement, la mort et la résurrection de Christ et la mort et la résurrection aussi de tous les croyants. Petit 3 ou troisième thème, le corps céleste. C'est ce qu'on doit se revêtir dans l'avenir. Petit 4 ou thème 4, enlèvement de l'église. Et enlèvement de l'église qui est la première phase de l'avènement de Jésus-Christ ou le retour de Jésus-Christ. Petit 5, l'apparition de l'Antichrist à la scène mondiale. Donc, il sera connu et vu au jour de tout le monde entier. Petit 6 ou sixième thème, les grandes tribulations. Petit 7 ou septième thème, deuxième phase du retour de Jésus-Christ et le jugement du faux prophète et de la bête dans les étangs de feu. Huitième thème ou petit 8, Satan lié en quelque part enchaîné pendant 1000 années pour ne plus séduire des nations. Petit 9 ou 9e thème, la vie dans le millénium, ça veut dire que le règne des 1000 ans. Petit 10 ou thème 10, Satan délié après le millénium pour un peu de temps afin de séduire à nouveau les nations. Petit 11 ou 11e thème, ou thème 11, la grande bataille finale et le diable est vaincu. La grande bataille finale et le diable est vaincu et jeté dans les étangs de feu avec ses anges déchus. Petit 12 ou 12e thème, le jugement dernier devant le grand cône blanc. Petit 13, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Petit 14, la vie dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Maintenant, la partie grand 7 et dernière partie et partie grand 7. Partie grand 7 et partie grand 8 et dernière partie de notre enseignement sur les thèmes fondamentaux de la sainte doctrine à enseigner, à obéir, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Cette partie, grand 8, c'est quoi? Le grand 8, c'est l'élévation des murs spirituels sur les fondements de la sainte doctrine. Alléluia. Bien aimé. Donc là, il s'agit maintenant des autres prédications, exhortations et enseignements qui seront aussi faits à part, qui seront officiels et qui vont s'ajouter sur les fondements de la sainte doctrine. Qui vont s'ajouter sur les thèmes principaux. Alléluia. Ça veut dire, voilà pourquoi je vais essayer même je vais essayer bien de lire déjà la parole du Seigneur pour mieux vous expliquer. La parole du Seigneur dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 à 15. Si le mystère de la condamnation a été glorieux, le mystère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc espérance, nous jugeons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse. Bien-aimé, vraiment, excusez-moi vraiment,
J'ai plutôt raté le passage biblique. J'ai vraiment raté à ce niveau. Donc, je présente toutes mes excuses. Je vais essayer de chercher rapidement, vraiment, ce passage. Alléluia, bien-aimé. Donc, vraiment, c'est plutôt en Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 15. J'ai lu en puissant de Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera que c'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Donc, nous comprenons déjà que ici, à ce niveau, nous comprenons que les fondements, nous comprenons que les thèmes fondamentaux que j'ai d'abord eus, ça veut dire qu'à partir de la partie 7, la partie 1, la grande partie 1 jusqu'à la partie 7, j'ai eu à donner les fondements. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer ce que Christ lui-même, il a donné comme enseignement, les apôtres, ils ont donné comme enseignement. D'où maintenant on dit Ephésiens 2, verset 20. Il dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes, Jésus que lui-même étant la pierre angulaire. Or, les fondements, Jésus qui étant la pierre angulaire, les fondements des apôtres, c'est quoi? Ce sont les enseignements de Jésus-Christ dans l'évangile et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, quand on dit prophète, c'est l'Ancien Testament aussi. Et apôtre, c'est l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que c'est ça qui est le fondement de la sainte doctrine. C'est qui est dans la parole de Dieu là. Maintenant, nous les serviteurs de Jésus, nous avons des inspirations. Quand on dit que on pose les murs, on dit que celui qui pose les murs, qu'il fasse attention. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On dit que la parole de Dieu est très claire. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, ça veut dire que nous on bâtit bien sûr les enseignements principaux, les prédications principales, les illustrations principales que Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes ont déjà donné dans la Bible. Et c'est ça qu'on présente d'abord au peuple. Maintenant, du fait qu'on bâtit dessus, ce sont les révélations que Dieu donne chaque jour et les nouvelles inspirations que Dieu donne à ses serviteurs et ses servantes. Donc, il s'agit ici vraiment ici des autres enseignements, prédications, exhortations, témoignages inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ils partent dans le même sens des fondements de la sainte doctrine, des fondations qui sont cadrées avec la parole. Alléluia. Donc, voilà vraiment, la fin de notre enseignement, de notre grand thème qui était intitulé vraiment sur les thèmes, les points entre parenthèses, thèmes fondamentaux de la sainte doctrine de Jésus-Christ à enseigner et à obéir, sans lesquels personne n'entrera au ciel. Donc, bien aimé, voilà, pour résumer, j'appelle les serviteurs de Dieu, afin, vous pouvez, Dieu n'est que passé par un simple instrument que je suis. Donc, je suis juste là je vous annonce ce thème, afin que vous allez entrer dans la présence du Seigneur, et que vous allez dans votre intimité avec Dieu. Le Seigneur va vous développer aussi ce thème à vos retours. Malgré que je dois aussi enseigner ce thème par la grâce du Seigneur, et je vais c'est chaque thème. Il faut aussi que vous aussi, vous puissiez avoir la connaissance du Seigneur. L'expression du Seigneur dans votre intimité avec Dieu, que Dieu vous enseigne. Et vous enseigne profondément sur ces thèmes-là. Vous développez ces thèmes pour enseigner aussi au peuple.
Moi aussi, je vais aussi recevoir aussi mon développement pour donner sur le peuple. Alléluia. La connaissance est partielle. Moi, je peux recevoir l'inspiration de la connaissance sur chaque thème à ce niveau. Mais Dieu ne va pas me donner la connaissance totale. Il va aussi vous donner aussi à votre tour. Mais en ayant déjà ces points fondamentaux de la scène doctrine, ces thèmes fondamentaux de la doctrine, ça permet de défricher le chemin de tout un chacun. Ça permet de nous orienter. Or, toute personne qui sort, vous n'avez pas entendu ici. Vous n'avez pas entendu ici de le matériel ou les vanités. Non. Tous ces thèmes, ça globalise le ciel. Le but, c'est pour l'homme d'issue. Donc voilà. Voilà vraiment. Bon, c'est à chacun de s'emparer. S'emparer de tous ces thèmes. Pour enseigner aussi dans les assemblées, exhorter, prêcher dans leur assemblée. Donc, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les tamots authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets davantage la certitude authentique de l'autorité de transformation, d'impactation positive des cœurs, âme, esprit qui vont écouter cet enseignement, étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.